Je remercie tous ceux qui ont posé des commentaires dans la zone réservée à cet effet sur cette chaîne, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Comme je vous ai dit dans une émission précédente, ça me permet aussi de réfléchir. Ça me pousse à repenser le système. Et beaucoup de gens ont posé la question de la défense des Los Angeles Lakers. Je n'ai pas osé m'attaquer à cette question parce qu'elle est très vaste. Avec la perte d'Anthony Davis et de Max Christie, vous avez des trous dans cette défense. Mais en tout cas, dans un premier temps, je pense que des ajustements doivent se faire. Le 5 de base n'est pas assez défensif. Et je pense qu'il souffre d'un manque d'équilibre. Certes, quand vous prenez les 5 joueurs du 5 de base, à part Jackson Hayes, les 4 autres sont les meilleurs joueurs offensifs de l'équipe. Mais quid de la défense? Les Lakers doivent-ils remanier le 5 de base? Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. La défense des Los Angeles Lakers est-elle viable? Est-ce que cette défense peut permettre aux Lakers d'aller loin en playoff? Autrement dit, peut-on considérer qu'une défense constituée d'Austin Reeves, Luka Doncic, Rui Hachimura et LeBron James puisse être une bonne défense? Et les inquiétudes sont tout à fait légitimes, parce que vous savez que au niveau des playoffs, ce sont les défenses qui font la différence. Dès lors, est-ce qu'il ne faut pas faire un ajustement dans ce 5 de base pour donner plus de chance défensivement à cette équipe? C'est ce que nous allons analyser dans cette vidéo. Si on prend toute la saison, les Lakers sont 17e défense en NBA. Ils ont encaissé 113,9 points par match. C'est une équipe qui, suite aux pertes de balles, encaisse plus de 16 points par match. Et suite aux rebonds offensifs concédés, ils encaissent plus de 14 points par match. Ça, c'est donc au niveau de la saison régulière globale. Maintenant, si on prend d'autres échelles, qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il des motifs d'encouragement? Si on prend les 10 derniers matchs, série au cours de laquelle les Lakers ont gagné 8 de ces matchs, 8 victoires, 2 défaites. Et bien sur cette série-là, les Lakers sont 4e défense de la NBA. Ils encaissent 110,5 points par match. Et là, ils sont devant des équipes comme les Cavs, par exemple. Et là, c'est la série des matchs prises après la victoire convaincante face à Boston. Souvenez-vous. Bref, une série très encourageante. Et si on changeait à nouveau d'échelle? Si on prend les 12 derniers matchs, ça veut dire on va inclure la victoire face à Boston. Une victoire référence. Parce qu'elle marque un changement, un switch dans le logiciel des Los Angeles Lakers. La carte SIM a changé. Et à partir de ce moment-là, on est face à une autre équipe. Une équipe qui monte en puissance. Eh bien, pendant cette période des 12 matchs, les Lakers sont la première défense de toute la NBA. La première. Ils encaissent pendant cette période-là 107,9 points par match. La meilleure défense pendant cette période-là. Impressionnant. Et si on changeait à nouveau d'échelle? Dans cette série des 12 matchs, série pendant laquelle les Lakers étaient la meilleure défense de la ligue, dans certains de ces matchs, il y avait Anthony Davis et Max Christie. 2 facteurs défensifs importants. Maintenant, on va prendre les 7 matchs où AD n'a pas joué. Pendant cette série des 7 matchs qu'AD n'a pas joué, les Lakers encaissent 109,1 points par match et ils sont la 3e défense de toute la ligue. Donc cette idée selon laquelle, après Anthony Davis, c'est le néant,
Eh bien, dans les faits, elle ne se vérifie pas. Elle ne se vérifie pas. Parce qu'il y a un travail collectif qui est fait. Les Lakers sont en medium ball. Les Lakers switchent sur tout. Tout le monde est actif. Tout le monde joue sa partition. Résultat, la défense pendant cette période de 7 matchs est très bonne, voire élite. Maintenant, Luka a joué 2 matchs. Et si on changeait encore une fois l'échelle? Luka Doncic a joué 2 matchs avec les Los Angeles Lakers. Pendant cette période-là, les Lakers encaissent 115,6 points par match. Ça fait de la 20e défense de toute la ligue. 2 matchs et déjà un résultat qui fait sourciller. Pendant cette période de Luka en défense, les Lakers ont plongé. Pourtant, ils n'ont joué que face à Utah. On parle bien des 2 matchs face à Utah, c'est-à-dire une équipe qui va même pas faire les playoffs. Autrement dit, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Même si l'échantillon de 2 matchs est très faible pour être pertinent, mais il permet quand même de dégager certaines idées, en tout cas d'anticiper certains problèmes défensifs majeurs. C'est ce qu'on va faire dans la suite de cette vidéo. Normalement, sauf surprise énorme, le 5 de base des Lakers devrait être composé de Luka Doncic sur le poste 1, Austin Reeves sur le poste 2, Rui Hachimura sur le poste 3, LeBron James sur le poste 4 et Jackson Hayes sur le poste 5. À condition qu'il revienne de blessure, bien sûr. Entre-temps, ce sera Alex Len où on va jouer en medium ball. Mais ce 5 de base, peut-on logiquement considérer qu'il est fiable? Parce que là, vous avez dans cette équipe plusieurs joueurs qui peuvent être ciblés par l'attaque adverse. Si on regarde bien le 2e match de Utah, on l'a déjà vu, les processus de ciblage de Luka Doncic. Et ça, à mon avis, ça va continuer. Et il faut aussi partir du principe que dans ce 5, il y a encore Austin Reeves, qui est en général celui qui est la victime des autres équipes NBA. Il faut noter ensuite que dans ce 5 de base, il y a un homme de 40 ans qui peut jouer en défense, mais il faut qu'il soit dans un système qui le protège. Déjà là, vous avez 3 joueurs qui doivent être protégés par le système. Ça fait beaucoup. Et à ça, vous ajoutez un pivot qui n'est pas forcément un protecteur de cercle, en parlant de Jackson Hayes, et vous avez Rui Hachimura qui est un joueur un peu trop unidimensionnel. C'est-à-dire excellent scoreur, mais en défense, parfois ça porte à beaucoup de questions. Autrement dit, quand vous avez un système qui doit protéger 5 joueurs, eh bien vous n'avez plus de système. Il faut changer quelque chose. Je pars du principe que ce 5 de base n'est pas viable. Bien sûr, le coach, pour question de gestion des égos, va garder ce 5 de base pendant quelques matchs. Mais très vite, il se rendra compte qu'il faut changer quelque chose. Et c'est là qu'on intervient pour proposer une solution. Et honnêtement, bien que j'avais déjà pensé à cette solution, je ne suis pas le seul dans les commentaires de la chaîne Lakers tout le temps à proposer cette formule. Et honnêtement, je trouve qu'elle est assez cohérente. Pourquoi? Parce qu'on a déjà eu Finney Smith sur le poste 2. Vous voyez où je veux en venir? Un 5 de base donc avec Luka, Finney Smith, Rui Hachimura, LeBron et Jackson Hayes. L'avantage de ce 5 de base, c'est qu'il n'y a absolument aucun joueur qui ne soit pas une menace offensive. Et ça, c'est intéressant. Même Jackson Hayes dans le dunker spot, lob, etc.
Mais ça implique qu'on sorte Austin Reeves du 5 de base. Est-ce qu'on est vraiment prêt à faire ça? Parce qu'il faut quand même gérer l'ego du troisième meilleur joueur des Lakers. Est-ce que J.J. Redick fera ça? En tout cas, ça prendra du temps avant qu'il daigne le faire, qu'il accepte que c'est la solution, que c'est son salut. On verra. Mais ce n'est pas la seule solution. Il y en a d'autres. On pourrait penser que ce 5 que je viens de proposer puisse être intéressant, mais pas suffisamment élite au niveau défensif. À ce moment-là, on peut sortir Rui Hachimura et faire entrer Jared Vanderbilt. Une défense Vanderbilt, Finney-Smith et LeBron James, avec 3 wings qui sont assez grands et physiques, ça peut être très intéressant du point de vue défensif. Mais vous avez un problème. Dans cette équipe, vous avez du coup 2 non-shooters au lieu d'avoir un non-shooter. Dans la première formule, vous avez un non-shooter. C'est le pivot. Sa menace ne vient que du fait qu'il est un lob threat, c'est-à-dire quelqu'un qui reçoit les lobes et qui les termine. Il ne peut absolument pas s'écarter pour shooter. Et si vous ajoutez Jared Vanderbilt, maintenant vous avez 2 non-shooters. Et avec 2 non-shooters dans la NBA d'aujourd'hui, la défense risque de vous faire payer cette impertinence. En bouclant la raquette, en laissant 2 joueurs libres. Et là, vous avez une attaque tout à coup qui ne fonctionne pas. Il n'y a plus de spacing. Donc, ce 5 de base, s'il peut être potentiellement très fort au rebond, au niveau de hustle, au niveau défensif, offensivement, il peut être catastrophique. C'est pour ça que j'ai une 3e solution. La 3e solution, c'est de rentrer un shooter en plus tout en gardant le niveau défensif. Et la solution, dans ce cas, c'est de changer la carte SIM de l'équipe. Au lieu d'avoir Finney-Smith sur le poste 2, vous mettez Gabe Vincent. Excellent en catch and shoot. Défenseur sur le meneur. Capable de switcher, rappelez-vous. Donc, très intéressant. Et du coup, vous faites passer Finney-Smith sur le poste 3. Vous gardez Rui Hachimura et Austin Reeves en sortie de banc. Au fait, imaginez le potentiel offensif du banc des Lakers. Avec Dalton Knecht, Rui Hachimura et Austin Reeves. À ça, vous ajoutez un élément défensif quand même qui est Jared Vanderbilt ou bien un Jordan Goodwin. Parce qu'il faut quand même garder l'équilibre attaque-défense. Revenons au 5 de base. Maintenant, vous avez un catch and shooter en la personne de Vincent à côté de Luka et un autre dans les ailes, c'est-à-dire Dorian Finney-Smith. Et puis le reste, c'est LeBron et le pivot. Je pense que ça peut être une solution. Mais attention, je ne m'attends pas du tout à ce qu'il y ait un changement tout de suite dans le 5 de base des Lakers. Parce que le coach n'aime pas froisser l'ego de ses joueurs. C'est pour ça qu'il n'a jamais sorti, par exemple, un Rui Hachimura du 5 de base. Et sortir un Reeves du 5 de base, c'est encore plus conséquent. Donc, à mon avis, il ne le fera pas de sitôt. Cependant, on voit qu'il y a pas mal de solutions. Cette idée selon laquelle la défense des Lakers va être une catastrophe, c'est complètement faux. Il y a des solutions. Maintenant, il faudra du temps pour comprendre que ces solutions sont celles qui valent. Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée à la question de la défense. Les Lakers doivent-ils changer quelque chose en profondeur? On verra. En tout cas, la deuxième partie de la saison s'annonce passionnante.
Continuez à vous abonner à cette chaîne. Nous allons suivre le parcours des Los Angeles Lakers jusqu'en finale NBA. Prenez soin de vous. Ciao.